Tsahal annonce mener une opération ciblée dans la zone de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Le Premier ministre israélien répète qu'il refusera tout accord qui rendra Israël faible. Avec plus de 87% des voix, Vladimir Poutine, 71 ans, vient d'être réélu sans surprise pour un 5e mandat à la tête de la Russie. L'Union européenne a annoncé un programme d'aide de 7,4 milliards d'euros pour l'Égypte, un accord qui doit permettre au pays de sortir de la crise économique et endiguer les flux migratoires. Plusieurs pays des Balkans sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Certains d'entre eux pourraient rejoindre les 27 pays membres d'ici à 2030. L'armée israélienne a annoncé ce lundi qu'elle mène une opération ciblée dans la zone de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. Il s'agit de la deuxième incursion dans le quartier depuis le mois de novembre. Selon Tsahal, le Hamas se sert de ses établissements de santé comme centre de commandement. En plus de ces opérations militaires, l'ONG Oxfam accuse Israël d'empêcher délibérément l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, qu'il s'agisse de nourriture ou d'équipements médicaux, en violation du droit humanitaire international. La situation est particulièrement désastreuse dans le nord de Gaza, largement dévasté et en grande partie isolé par les forces israéliennes depuis le mois d'octobre. والله معاناة شديدة يعني طلع لو وصلنا بس عشان ناكل طحين مش ناكل ما فيش أكل غير الطحين أساسا يعني الخبز بناكله حاف والحمد لله على كل حال. Alors qu'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza est actuellement négociée par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, le Premier ministre israélien s'est exprimé à l'issue d'une rencontre avec Olaf Scholz qu'il refusera tout accord qui rendrait Israël faible et incapable de se défendre. Le chancelier allemand a quant à lui affirmé que Berlin continuera à soutenir Israël, tout en avertissant son allié que ses objectifs dans l'enclave palestinienne rendent la situation des Gazaouis de plus en plus désespérée. En 25 ans de pouvoir, il vient de réaliser son meilleur score à une élection présidentielle. Avec plus de 87% des suffrages en sa faveur, Vladimir Poutine a été réélu, sans surprise, pour un 5e mandat à la tête de la Russie. Le maître du Kremlin avait face à lui 3 opposants sans réel poids politique. Dans son discours après sa victoire, Vladimir Poutine a d'ailleurs pour la première fois mentionné un autre opposant, Alexei Navalny, mort en détention le 16 février. Le président russe est revenu sur un possible accord d'échange de prisonniers qui aurait été conclu peu avant la mort de l'opposant. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Plus de 112 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans tout le pays, mais également dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Selon l'agence officielle russe TASS, le taux de participation à cette présidentielle serait de près de 74%. Et avec cette victoire, Vladimir Poutine, 71 ans, restera au pouvoir au moins jusqu'en 2030. Une situation dénoncée par plusieurs capitales occidentales où se sont déroulées des manifestations, comme ici à Prague. Malgré une répression importante avant et pendant l'élection, l'opposition russe, emprisonnée ou en exil, a malgré tout tenté de faire entendre sa voix. À Moscou, plusieurs personnes venues rendre hommage à Alexei Navalny ont recouvert sa tombe de fleurs et de bulletins de vote. Après la Tunisie, l'Union européenne a signé ce dimanche un partenariat stratégique de développement économique avec l'Égypte. La présidente de la Commission européenne a fait le déplacement au Caire accompagnée de 5 dirigeants européens pour marquer l'engagement de l'Europe à soutenir la stabilité du pays ainsi que son développement économique et sa capacité à gérer les flux migratoires. The partnership between the European Union and Egypt is of critical importance. The presence of 6 European leaders today shows how deeply we value our relationship. We share strategic interests in stability and prosperity. Un accord bienvenu pour le pays le plus peuplé du monde arabe qui espère ainsi sortir d'une crise économique qui n'en finit plus de s'aggraver. Selon Bruxelles, l'enveloppe comprend à la fois des subventions et des prêts au cours des 3 prochaines années pour une valeur de 7,4 milliards d'euros.
200 millions d'euros seront consacrés à la gestion des questions migratoires, mais cet accord est vivement critiqué par les élus et les ONG en raison des violations régulières des droits humains par le régime égyptien. Un élargissement de l'Union européenne d'ici à 2030, c'est le thème de ce forum qui s'est tenu à Athènes et auquel a participé la ministre des Affaires européennes du Monténégro. Le pays a déposé sa candidature en 2008, a obtenu le statut de candidat en 2010 et depuis, il patiente. We are having new momentum, we are having new energy with the new government, and this is the first time after a couple of years that we are having also this political stability when it comes also consensus over European integration. So at this moment, in the first 100 days of the government, we showed that we had open dialogue, not only with the political majority, but also with the opposition when it comes to European path. Pour d'autres aussi, la route vers l'adhésion est longue et semée d'embûches. C'est le cas d'un autre pays des Balkans, le Kosovo, qui n'a pas encore obtenu le statut de candidat. Certains pays membres de l'Union européenne ne sont pas favorables à son adhésion. Compared to other countries, we have also some additional hurdles, which makes it more difficult for us in this race that is supposed to be equal. We are the only country that still doesn't have the candidate status. We still are struggling with the recognition from 5 members of the EU. Au total, en dehors du Kosovo, 9 pays sont officiellement candidats à une adhésion à l'Union européenne. 5 d'entre eux sont dans les Balkans, comme l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine ou encore la Macédoine du Nord. With the region of Western Balkan being outside of the European Union, and I'm not sure if on a long term EU, not the Western Balkans only, but EU can afford this. Après une série d'adhésions dans les années 2000, le processus d'élargissement de l'Union européenne avance au ralenti pour les pays candidats. Bruxelles, pour qui l'élargissement a été qualifié de vital par Ursula von der Leyen, attend notamment d'eux qu'ils engagent de sérieuses réformes institutionnelles et politiques. Des drones pour lutter contre les dommages causés par les dendroctones du pin. Ces insectes de la taille d'un grain de riz sont des scolites appartenant à la famille des coléoptères. Ils dévorent les troncs des épicéas. Die Drohne wird die Menschen nicht ersetzen, da bin ich überzeugt. Aber die Drohne wird uns helfen. Helfen auf solchen Standorten, sehr steiles Gelände, wo man händisch nicht aufforsten kann. Les drones répandent des graines là où les insectes ont dévoré les arbres pour permettre à la forêt de se régénérer. Importés d'Amérique du Nord au XXe siècle, les dendroctones du pin sont des insectes particulièrement invasifs au centre et à l'est de l'Europe, comme ici dans la région du Tyrol en Autriche. Die hohen Temperaturen begünstigen die rasante Vermehrung der Borkenkäfer. In Osttirol haben sie bereits ein Drittel der Waldfläche vernichtet. Zusätzlich zur Drohnensaat werden nun Millionen Jungbäume gepflanzt, in der Hoffnung, die für Österreich wichtige Forstwirtschaft doch noch retten zu können. Face à la menace de ces petits insectes, les gardes forestiers se tournent vers d'autres variétés d'arbres que les épicéas. Der Birkensamen, der sehr leicht ist, würde davonfliegen. Durch diese Pelletierung mit Tonmineralien kommt der Samen dorthin, wo wir ihn haben wollen. Si les opérations de drones menées dans la région du Tyrol sont un succès, l'initiative pourrait être étendue aux pays voisins de l'Autriche, dont les forêts sont aussi menacées par le dendroctone du pin. Une mobilisation qui ne faiblit pas et qui, il espère, va pousser les consommateurs à soutenir leur cause. Dans le centre de Madrid, les agriculteurs ont une nouvelle fois manifesté, certains au volant de leurs tracteurs. C'est leur 4e rassemblement dans la capitale espagnole depuis le début de leur mouvement mi-janvier. Ils dénoncent les contraintes administratives et environnementales auxquelles ils sont confrontés à cause notamment du pacte vert européen. Que el consumidor se sume a nosotros y se dé una imagen de unidad de la sociedad, porque al final todo lo que estamos pidiendo en el campo se resume en la cesta de la compra. En Pologne également, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Dimanche, certains ont bloqué une partie de l'autoroute qui relie Varsovie à Berlin. Ils protestent contre les importations de produits agricoles ukrainiens et s'opposent également au pacte vert européen, jugé trop contraignant. Ces manifestations surviennent alors que vendredi, Bruxelles a proposé des changements pour alléger les règles environnementales de la PAC. Depuis 22 ans déjà, Genève accueille le Festival du film sur les droits humains en collaboration avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Ce festival mêle débats et films avec des artistes et militants de renommée internationale venant à la rencontre du public et présentant leur travail et leur combat. Cette année, Angela Davis était l'invitée d'honneur et membre d'un panel sur les violences policières dans le monde. Young people are always in the forefront of struggles, and I'm very excited about movements all over the world, here in Europe, but also in the Middle East and Africa, and particularly in response to the Israeli war on Gaza. De Gaza, justement, vient La vie est belle de Mohamed Jalabi, qui raconte les épreuves et tribulations d'un cinéaste incapable de retourner voir sa famille à Gaza et bloqué en Norvège. Le film a remporté le prix Sergio de Vieira de Mello du meilleur documentaire. L'auteur est monté sur scène, encore choqué par l'annonce, la veille, du décès de son directeur de la photographie et d'un ami photographe. Le film russe La cage cherche un oiseau termine ex aequo pour le prix du meilleur film dramatique avec le film chilien The Settlers. Natürlich das Bild, was die russische Propaganda seit dem russisch-tschetschenischen Krieg aufgebaut hat, der tschetschenische Terrorist, dieser auf Russisch gesagte Bolschewik. Und das war immer so diese Klischee oder diese, was man im Zusammenhang mit Tschetschenien sozusagen immer so benutzt hat. Und ich wollte das natürlich auch. Le film nous emmène en Tchétchénie, territoire quasi invisible au cinéma, et dans la vie de jeunes filles qui hésitent entre la cage et la liberté de voler. Le festival du film des droits humains s'est tenu à Genève du 8 au 17 mars.